Bien-aimés dans le Seigneur, que la joie du Saint-Esprit soit avec vous. Je dis la joie parce que je sais que les jours sont mauvais. Cependant, ces jours ne nous prennent pas par surprise. Le Seigneur nous en avait parlé, n'est-ce pas? Mais nous savons que la joie du Seigneur, c'est notre force, indépendamment des circonstances, bonnes ou mauvaises. L'évangile de Luc est compris comme le premier volume de 2 ouvrages. Le second volume, c'est le livre des Actes des Apôtres. Ces 2 ouvrages sont adressés à la même personne, notamment Théophile, où il nous est dit en Luc 1er, verset 3, Acte 1er, verset 1er, que ces ouvrages sont destinés à Théophile. Théophile était informé du ministère de Jésus et des apôtres. Cependant, Luc tenait à préciser à Théophile, son sponsor, tenait à préciser à Théophile les enseignements du Christ afin d'écarter toute fausse conception pour ce qu'il s'agit de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ces volumes n'étaient pas uniquement destinés à Théophile. Ces volumes devraient être lus dans les congrégations afin de renforcer, afin d'édifier la foi des chrétiens. Dans ces 2 volumes, Luc met en exergue l'histoire du salut, commençant avec l'accomplissement des prophéties se rapportant au Messie, culminant jusqu'à l'inclusion des gentils, comme nous autres, dans la grande famille de Dieu qui est l'Église. Une Église qui est appelée à être un royaume de sacrificateurs dont le seul leitmotiv, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et ceci est rendu à l'évidence par leur volonté à mettre en premier les priorités de Dieu en agissant avec prudence, en agissant avec sagesse dans l'utilisation des ressources que Dieu a mises à leur disposition. À cette fin, Luc nous offre 3 paraboles dans lesquelles Jésus met l'emphase sur la gestion des possessions matérielles. Il s'agit notamment de la parabole de l'homme riche, la parabole de l'économe infidèle et la parabole de l'homme riche et Lazare. Le message de ce matin concerne principalement la parabole de l'économe infidèle autour du thème bilan et perspective. Le passage de Luc 16 qui vous a été lu s'inscrit dans le contexte général du pèlerinage de Jésus vers Jérusalem. Un voyage difficile, un voyage qui aboutirait à des souffrances atroces et une mort certaine. Au cours de ce voyage fatidique, Luc nous présente un Jésus humble, un Jésus désintéressé face à sa propre vie, un Jésus qui se rend à Jérusalem. Ce Jérusalem qui tue les prophètes de Dieu allait mettre un terme à la vie du prince de vie. Le contexte entourant Luc 16 est dominé par un Jésus qui souffre, un Jésus qui aussi appelle ses disciples à le suivre dans la souffrance en perspective d'une gloire indicible qui leur est réservée de l'autre côté de la croix. L'enseignement de Jésus-Christ, chers amis, dans Luc 16 et des chapitres qui viennent avant Luc 16, s'apparente aux dernières volontés d'un mourant. Et c'est ainsi que Luc arrange les événements et les enseignements transmis en parabole dans le sens à pointer le doigt vers la nécessité pour nous de vivre pour Dieu en perspective du royaume à venir. Telle est la raison pour laquelle certains théologiens voient dans les instructions de Jésus-Christ durant son pèlerinage vers Jérusalem, certains théologiens disent que ce qui nous est présenté, c'est comme un manuel pour vivre la vie de disciple. Un manuel dont les grandes lignes abordent les thèmes suivants, les thèmes comme suivre Jésus, des thèmes comme la nécessité de prier, des thèmes comme la gestion des avoirs, la gestion des ressources matérielles, des thèmes comme aimer Dieu, aimer le prochain,
être conscient du royaume à venir, être prêt pour le retour du roi, entrer dans le royaume comme un petit enfant et finalement être prêt à souffrir pour Christ. En somme, le pèlerinage à Jérusalem et les enseignements prodigués par Jésus nous informent sur la nécessité pour le disciple d'avoir la foi, la nécessité pour le disciple de faire montre d'obéissance, et tout cela dans l'amour qui est la caractéristique principale de tout disciple accompli. Dans la parabole qui nous concerne, l'intention de Luc, c'est de motiver les disciples à s'investir dans le royaume à venir, et ceci avec diligence, de la même manière que les enfants de ce siècle sécurisent leur futur dans ce bas monde. Et pour ce faire, Luc nous présente la parabole de l'économe infidèle que je vais vous présenter ce matin dans le cadre d'une étude expositoire. Ceci dit, je vous invite à avoir vos Bibles en main parce que nous allons étudier cette parabole de manière systématique. Commençons par les versets 1 et 2. Dans les versets 1 et 2, nous trouvons un appel, c'est un appel à rendre des comptes. La parabole, chers amis, est adressée à une audience plus large que les disciples. Dans le verset 14, nous sommes informés que les pharisiens écoutaient aussi. Et donc nous autres, tout le monde, nous aurons à rendre des comptes de notre vie au Créateur du ciel et de la terre. Et les Écritures affirment que nous aurons à rendre des comptes même pour les paroles vaines que nous aurons proférées, selon Matthieu 12, verset 36. Si tel en est le cas, qu'en est-il du sort de ceux qui abusent de leur libre arbitre? Qu'en est-il du sort de ceux qui détruisent des vies impunément? Mais cependant, ce sont des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet de la justice des hommes. Mais cela n'est pas possible pour ce qui concerne la justice divine. Dans l'Antiquité, il était coutume que des gens riches recrutent le service d'un intendant ou d'un économe pour gérer leurs avoirs. Et il fut rapporté à cet homme riche, que son intendant dissipait ses biens. Luc, qui rapporte ces faits, qui rapporte les enseignements de Jésus-Christ, il utilise le même verbe, dissiper, dans la parabole du fils prodigue. Donc, ne sachant pas si les faits reprochés à son intendant étaient concluants ou pas, l'homme riche demande à son intendant de dresser son bilan. Il demande à son intendant de rendre des comptes de son administration avant de le licencier. Dans les versets 3 et 4, nous voyons l'économe qui évalue l'enjeu de son licenciement en perspective du futur. L'économe savait certainement que son bilan était négatif et qu'il allait perdre son emploi. L'intendant a pris très au sérieux l'enjeu d'une révocation, et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, personne n'allait recruter un intendant ou un comptable qui est accusé de corruption. Personne, sauf dans certains pays. Deuxièmement, il ne pourrait plus continuer à jouir des privilèges liés à sa fonction et à sa classe, parce que telle était la réalité dans l'Antiquité pour quelqu'un qui bascule d'une position supérieure à une position inférieure. Et donc sa situation était précaire. Et l'intendant infidèle, il anticipe ce qui adviendra de sa vie. Il s'est dit, certainement je serai appelé à mendier, mais je ne le puis, ou je serai appelé à travailler la terre, je ne puis travailler la terre non plus. Or, il se trouve que dans la culture juive, le fait pour quelqu'un de mendier, le fait pour quelqu'un de travailler la terre, c'était une position qui venait juste après le fait d'être un esclave. C'est-à-dire, s'il ne pouvait pas faire ces choses, la seule option pour lui, c'était de sombrer dans l'esclavage. Et donc, dans cet état de crise personnelle, l'intendant évalue l'enjeu, l'intendant pèse les options
et décide de mettre en place un plan astucieux pour sécuriser son futur. Chers amis, certains d'entre nous auront à rendre des comptes devant le tribunal de Christ et pour d'autres, le jour du jugement, devant le grand trône blanc. Quel que soit le cas de figure, votre bilan devant Dieu sera ce qu'il est. Impossible de maquiller votre bilan devant le Fils, impossible de maquiller votre bilan devant le Père, qui sont bénis éternellement. Alors, nous devons le plus tôt possible évaluer l'enjeu, peser les options et élaborer un plan de redressement de notre vie avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pourquoi il est dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les versets 5 à 7 nous instruisent quant aux initiatives de l'intendant pour sécuriser son futur, pour sécuriser son avenir. L'intendant a élaboré un plan de redressement, un plan décisif. Le plan consistait en la réduction des dettes des débiteurs de son maître afin que les débiteurs de son maître soient ses futurs employeurs. Ainsi, l'un des débiteurs de son maître qui devait 875 gallons d'huile, l'intendant réduit la dette de moitié. Et un autre qui devait 27 tonnes de blé, il réduit la dette de manière proportionnelle. Quand on considère les montants qui sont impliqués dans cette transaction, 875 gallons d'huile, 27 tonnes de blé, cela veut dire que les débiteurs de son maître, c'était des gens nantis. Parce que c'était des gens nantis, il pouvait s'attendre que ces gens deviennent ses futurs employeurs quand il venait à être destitué de sa fonction. Aussi, dans le contexte hébreu, dans le contexte des Juifs, dans le contexte gréco-romain d'une manière générale, le principe de la réciprocité mettait les débiteurs dans l'obligation de l'embaucher. Parce que sinon, leur réputation serait ternie dans une société qui est justement dominée par la honte et l'honneur. Chers amis, nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir un plan de redressement. Tout comme cet économe infidèle, il a eu un plan, il a d'abord évalué la situation, il a mis en œuvre un plan. Nous aussi, nous devons mettre à exécution ce plan de redressement pour notre vie en perspective et du futur. Il faut le mettre à exécution. Notre repentance doit être sincère et tout aussi effective. Les versets 8-9 nous présentent un dilemme. Un dilemme à savoir l'intendant astucieux, l'économe infidèle, le comptable magouilleur. Il est félicité pour ses astuces. Dans une culture, encore une fois, centrée sur la honte et centrée sur l'honneur, le maître de l'intendant se trouvait dans une position délicate. Comment pourrait-il objecter? Comment pourrait-il s'opposer à cet élan de générosité de la part de son intendant? Parce que l'intendant a décidé de faire une réduction assez significative de ses débiteurs. Donc le maître, s'il devait objecter ce geste, il aurait la réputation d'être une personne sans cœur. Ainsi, le maître, même s'il déciderait de licencier son intendant, il ne pourrait jamais le faire sous la charge de corruption. Donc il ne pourrait pas le faire. Donc le mieux qu'il pourrait faire, c'est de garder l'intendant à son poste ou tout simplement le congédier pour n'importe quelle raison en dehors de ce qui est lié à la corruption. Ainsi, l'intendant a utilisé d'astuces, il a fait montre d'astuces lui permettant de conserver, soit de conserver son emploi, soit de se trouver d'autres employeurs, et ceci avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Si cet intendant se trouvait sur un échiquier, sur un jeu d'échecs, sur une table d'échecs, il aurait dit échec et mat. Non seulement il a roulé son intendant,
Et aussi, il a pu sécuriser son avenir avec l'argent de son maître auprès des débiteurs de son maître. Et l'intendant, face à ce dilemme personnel, face à cette crise personnelle, il a su agir avec prudence, il a su agir avec sagesse pour sécuriser son avenir. Chers amis, son approche radicale dans la gestion des ressources n'est pas moindre que ce que le Seigneur attend de nous, nous autres qui sommes des enfants de lumière, et ceci en perspective de l'éternité. L'intendant infidèle était conscient qu'il devait assurer son avenir dans ce bas monde. Et donc il était prêt à utiliser des ressources incertaines, il était prêt à utiliser des ressources injustes pour garantir son avenir, un avenir éphémère dans un monde qui passe. Maintenant, si cet intendant peut agir de la sorte en perspective d'un avenir éphémère, qu'en est-il de nous, nous autres qui avons en perspective toute une éternité, nous autres qui avons en perspective un avenir qui nous est réservé dans la gloire, ne devons-nous pas nous aussi sécuriser notre avenir dans l'au-delà, sécuriser notre avenir dans l'éternité, à partir des ressources incertaines, des ressources injustes que nous gérons également. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans les versets 10 à 12, le Seigneur va nous prodiguer son enseignement particulier pour ce qu'il s'agit de la gérance et l'intendance. Jésus, chers amis, met l'emphase sur la fidélité comme étant un trait de caractère crucial dans la gestion des ressources de toutes sortes. La quantité de ressources que vous avez à votre disposition importe peu. Tout ce qui est important pour le Seigneur, c'est votre fidélité dans la gestion des ressources qui vous sont confiées. Et c'est pourquoi Paul disait, du reste, ce qu'on demande aux intendants, ce qu'on demande aux dispensateurs, ce qu'on demande aux administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parce que la fidélité, c'est le critère par excellence de Dieu dans toute gestion. Que cette gestion soit la gestion de votre vie, que cette gestion soit la gestion de votre temps, que cette gestion soit la gestion de vos ressources financières. Donc ce qui est important pour le Seigneur, c'est la fidélité. Or, le Seigneur nous informe que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et chers amis, c'est ainsi qu'on acquiert la crédibilité. Je ne suis pas crédible en fonction de ce que je vais faire. Je ne suis pas crédible en fonction de ce que je me propose de faire, mais je suis crédible en vertu de ce que j'ai réalisé dans le passé. Mais malheureusement, nous nous faisons leurrer constamment par des leaders qui nous promettent toutes sortes de choses, qui nous promettent la lune et qui nous disent « Moi, je suis crédible, supportez-moi, je suis crédible parce que je vais faire pour vous X, Y ». Mais dans la pensée du Seigneur, la crédibilité est fonction du passé, la crédibilité n'est pas fonction de l'avenir. C'est pourquoi il est dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Les Écritures, chers amis, mettent l'emphase sur un enseignement de la gérance chrétienne, un enseignement de l'intendance chrétienne, qui nous indique que Dieu est l'unique propriétaire. Dieu est le propriétaire par excellence. Nous autres, nous ne sommes que des intendants des ressources que Dieu a placées à notre disposition. Personne n'est propriétaire ici ce matin. Il existe un seul propriétaire, son nom est l'Éternel des armées. Il affirme à l'Éternel la terre et ce qu'il renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc vous n'êtes propriétaire de rien, absolument rien. Et quand je parle de vous, je parle que vous soyez un croyant, que vous soyez un non-croyant. Dieu a fait de nous des intendants de la création pendant que lui, il demeure, pendant que lui, il garde pour lui la prérogative d'être le propriétaire de tout. Dieu est le propriétaire de toutes les ressources placées à notre disposition. Dieu est le propriétaire de notre vie. Dieu est le propriétaire de nos talents.
Dieu est le propriétaire de notre famille, Dieu est le propriétaire de nos biens matériels, Dieu est le propriétaire de notre temps et Dieu est le propriétaire de notre argent. Que nous l'aimons ou pas, telle est la vérité. Dieu est l'unique propriétaire, tout lui appartient. Mais cependant, il nous a confié ses richesses, il nous a confié des ressources pour notre utilisation légitime, mais cependant pour sa toute gloire, car lui, il est le propriétaire par excellence. Maintenant, parce que Dieu est le propriétaire par excellence, la gestion que nous faisons des ressources que Dieu nous a confiées, cette gestion doit refléter le caractère de Dieu qui est fidèle. Parce que Dieu est le propriétaire et que nous autres, nous ne sommes que des intendants, notre gestion doit refléter les priorités de Dieu et non les nôtres. Et c'est pourquoi dans le verset 13, Luc nous invite à clarifier nos priorités. Ce qui se passe, chers amis, quand on devient amoureux des choses de ce monde, notre sens des priorités s'estompe. Et c'est pourquoi Luc nous met dans l'obligation à choisir entre Dieu et Mammon, parce que nous ne pouvons pas servir de maître de tout cœur. Il faut faire un choix. Donc la façon dont nous utilisons nos ressources matérielles, la façon dont nous utilisons nos possessions indique là où se trouve notre cœur. C'est pourquoi les Écritures disent, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et je dois vous dire, chers amis, que notre santé spirituelle, comme la santé spirituelle d'une église, peut être évaluée dans ses postes budgétaires, la santé spirituelle d'un disciple ou la santé spirituelle d'un croyant est appréciée dans la manière dont il gère ses ressources financières. C'est un indicateur. C'est pourquoi le Seigneur affirme que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. La façon dont nous gérons nos possessions, la façon dont nous gérons ce que nous croyons être nôtre, alors que tout appartient à Dieu, cette gestion reflète la réalité de notre cœur. Cette gestion reflète le niveau de notre dévotion à Dieu. Et c'est ce qui est inscrit dans cette parabole. Mais cette parabole traduit aussi une certaine vision eschatologique de l'appréciation des ressources financières et l'impact de ces ressources financières dans le royaume à venir. Le texte, je dois vous dire en passant que cette parabole de Luc, c'est la parabole la plus difficile à comprendre. C'est la parabole qui a suscité beaucoup de théologiens à essayer de comprendre ce qui est dit ici, dans cette parabole. Il semblerait que Dieu nous enseigne dans cette parabole qu'il y a moyen pour nous d'utiliser des richesses injustes, c'est-à-dire des richesses incertaines, qu'il y a moyen pour nous d'utiliser ces richesses et de faire un investissement avec un retour sur investissement dans l'éternité. C'est-à-dire, le Seigneur veut nous dire que les richesses, les biens dont il nous a confiés, nous pouvons les utiliser de telle sorte à faire des amis qui vont nous attendre dans l'éternité et des amis qui vont nous recevoir, des amis qui vont nous accueillir dans l'éternité. Mais tout cela est possible à partir de cette utilisation juste des ressources injustes dans le sens d'incertaines. Notre vision des possessions matérielles exprime dans une large mesure l'authenticité de notre foi. Notre gestion des ressources matérielles exprime dans une large mesure l'authenticité de notre dévotion à Dieu et notre compréhension de l'éternité. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ne vivent que pour l'ici et maintenant. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il y a des gens qui investissent uniquement dans cette vie et non dans l'éternité. Il y a des gens qui investissent uniquement en eux. Il y a des gens qui investissent uniquement dans leur bien-être. Il y a des gens qui existent uniquement pour satisfaire leurs besoins personnels. À ces gens, je dois vous dire, l'apôtre Paul vous dit que vous serez sauvés
comme au travers du feu, sans couronne. Parce qu'il y a moyen pour nous d'utiliser les ressources que Dieu nous a confiées afin de nous faire des amis qui vont nous accueillir quand ces richesses viendront à nous manquer. L'expression « quand ces richesses viendront à nous manquer » veut dire tout simplement quand nous ne serons plus, quand nous serons morts, parce qu'il n'y a pas moyen pour nous d'emporter quoi que ce soit. Alors quand ces richesses nous seront enlevées, alors nous aurons des gens pour nous accueillir dans des demeures éternelles. Et donc dans cette parabole que Luc nous présente la réalité de la gestion des ressources que Dieu confie à ses intendants. Chers amis, j'aurais pu m'arrêter ici dans mon exposé de ce passage. Cependant, il se trouve, comme je vous l'ai dit, la parabole des talents, c'est la parabole la plus difficile à comprendre. Cette parabole présente un certain nombre de difficultés et que je devrais élucider pour vous, pour votre compréhension et votre édification. Luc nous présente 24 paraboles dans son évangile. Les 24 paraboles présentées par Luc, ce sont des paraboles compréhensibles, sans difficulté aucune, à l'exception de la parabole de l'économe infidèle. Considérons avec moi, si vous voulez, quelques difficultés soulevées ou bien quelques questionnements soulevés à l'endroit de la parabole de l'économe infidèle. Premièrement, l'économe est-il infidèle pour avoir dissipé les biens de son maître ou pour avoir réduit les dettes des débiteurs de son maître? Comment comprendre? A-t-il toujours été infidèle ou est-il devenu infidèle à travers les transactions qu'il a orchestrées avec les débiteurs de son maître? C'est une question qui demande une réponse. Deuxièmement, serait-il possible que le maître est tout aussi corrompu que son intendant? Parce qu'il y a certains qui affirment qu'il se pourrait que le maître aurait surfacturé ses débiteurs et que l'intendant le savait, et c'est cette surfacturation qu'il a enlevée de la facture. Donc, est-ce que ici nous sommes en face d'un complot où le maître est tout aussi infidèle que son intendant? Nous sommes en face de deux réalités, de deux personnes corrompues, et c'est pourquoi le maître, étant tout aussi corrompu que son intendant, n'a aucun problème à louer l'astuce de son intendant, parce que lui-même aurait fait autant. Troisièmement, la parabole enseigne-t-elle que nous pouvons entrer dans le paradis à prix d'argent? Est-ce que c'est ce que indique la parabole? Est-ce que la parabole nous dit que nous pouvons utiliser nos ressources matérielles pour acheter notre éternité, pour payer notre entrée dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est ce que la parabole indique? Faites-vous des bourses, faites-vous des amis avec des ressources injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Est-ce que je peux acheter mon salut? Est-ce que c'est ce qui est enseigné dans cette parabole? Quatrièmement, la parabole nous parle de richesses injustes. Des richesses peuvent-elles être injustes? C'est quoi une richesse injuste? Est-ce que l'argent est mauvais de nature? N'avons-nous pas fait une offrande ce matin au Seigneur? N'avons-nous pas plongé les mains dans nos poches pour apporter notre argent dans la table du Seigneur? L'argent peut-il être injuste? L'argent peut-il être mauvais? Donc autant de questions soulevées au niveau de la parabole de l'économe infidèle que nous devons éclaircir pour une meilleure compréhension de ce que Luc veut nous instruire à travers cette parabole. D'abord, il n'y a pas lieu de supposer que l'économe infidèle pratiquait une commission hors norme ou un taux d'intérêt excessif à l'insu de son maître. Parce que quand on regarde la réduction de dettes que l'économe infidèle a orchestrée, les montants qui sont en présence ne suggèrent pas que nous sommes en phase de commission. Parce qu'un tel niveau de commission n'existait pas à cette époque. Et donc, il n'y a aucun support pour cette allégation, à savoir que l'intendant ou le maître avait surfacturé et ses débiteurs. L'intendant est déclaré injuste tout simplement pour avoir dissipé les biens de son maître et pour avoir fait des transactions à côté avec des débiteurs qui se sont précipités d'accepter de nouveaux termes pour leur avantage personnel. Ceci dit, il est juste pour nous de concevoir que l'intendant
était tout aussi sans scrupule dans la dernière transaction que dans les transactions antérieures. Donc cet économe a toujours été un magouilleur. Donc c'est un magouilleur dans l'âme. Donc on peut dire que cet économe n'était autre qu'un escroc. Cet économe était en fait un arnaqueur. Et c'est ce que le texte nous présente. Maintenant le problème, le dilemme, comment le texte peut louer une arnaque? Comment le maître peut louer l'économe infidèle? Et il semblerait que même Jésus, parce que en principe, ça encore c'est un autre problème, on ne sait pas où se termine la parabole. Est-ce que la parabole se termine au verset 8a? Est-ce que la parabole se termine au verset 8b? Est-ce que la parabole se termine au verset 9? Dans l'occurrence où la parabole se termine au verset 8b, cela veut dire que Jésus aussi, il loue l'économe infidèle. Parce que Jésus déclare que les enfants de ce siècle, en faisant référence à l'économe infidèle, il dit que les enfants de ce siècle, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont plus sages à l'endroit de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc Jésus aussi loue l'économe infidèle. La réalité, c'est que si le maître loue l'économe infidèle pour son astuce, Jésus loue l'économe infidèle parce que l'économe a su agir avec prudence pour sécuriser son avenir. Et c'est ainsi que Jésus-Christ tire une comparaison, à savoir si cet économe infidèle peut agir de la sorte, s'il peut accepter de perdre une commission pour sécuriser son avenir, un avenir dans ce monde, un avenir qui est incertain, dans un monde où tout est éphémère, s'il peut le faire, à plus forte raison nous autres, qui sommes des enfants de lumière, pourquoi nous ne travaillons pas à sécuriser notre avenir dans le royaume de Dieu? Pourquoi nous n'investissons pas dans le royaume de Dieu autant que nous investissons dans le royaume des hommes? Et donc Jésus a loué ce réflexe, il a loué l'approche radicale de l'économe infidèle qui a su miser sur l'avenir et qui a su vivre en perspective d'un avenir incertain, alors que Dieu, il nous invite à vivre en perspective d'un avenir certain que nous appelons l'éternité. Supposons maintenant que le maître surfacturait ses débiteurs et que l'intendant n'a fait que réduire le surplus. Ainsi, l'intendant serait tout aussi corrompu que son maître. Ce raisonnement ne tient pas debout parce que les montants, comme je l'ai expliqué, les montants ne correspondent pas à aucun taux d'intérêt ou aucune commission pratiquée à cette époque. Et le fait aussi que l'intendant ait demandé au débiteur de son maître « Combien dois-tu à mon maître ?» Cela suppose que lui, il n'avait pas chargé un taux d'intérêt excessif au préalable au débiteur de son maître. Au final, la parabole que Luc nous présente en Luc 16, ce n'est pas une parabole qui est centrée sur l'argent, mais c'est une parabole qui est centrée sur la gérance de l'argent. Ce n'est pas une parabole qui est centrée sur l'argent, mais sur la gestion, mais sur l'intendance de l'argent. Et la qualification injuste des richesses ou de l'argent n'indique nullement que l'argent est mauvais en soi. Et c'est pourquoi Paul allait affirmer par ailleurs que le problème n'est pas l'argent, mais le problème c'est l'amour de l'argent. Une fois que l'amour de l'argent, l'amour que nous devrions avoir pour Dieu et pour nos frères, une fois que cet amour est remplacé par l'amour pour les choses, cette chose doit être qualifiée d'injuste. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui aime sa mère, celui qui aime son frère, celui qui aime son père, celui qui aime ses amis plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et en aimant autre chose, en plaçant autre chose au-dessus de Dieu, ces choses-là, au regard de Dieu, deviennent injustes. Qu'il s'agisse de nos familles, qu'il s'agisse de nos ressources matérielles, tout ce qui est élevé au-dessus de Dieu, c'est une abomination.
Donc l'économe infidèle, il plaçait les ressources financières au-dessus de tout, jusqu'à gérer en dehors des priorités de son maître. Et le Seigneur nous invite, nous aussi, à gérer des richesses injustes, dans le sens à lui plaire. Donc la parabole n'enseigne pas que les richesses sont injustes en soi, mais la parabole nous indique que l'argent, quand il tend à détrôner Dieu et à réorienter nos priorités, l'argent devient carrément injuste. Parce que tout ce qui est aimé plus que Dieu, ou tout ce qui est aimé à l'égal avec Dieu, doit être qualifié d'injuste. La parabole non plus ne nous enseigne pas sur la condition du salut, parce que le public cible, le premier public, l'audience en particulier que Jésus-Christ a ciblé, c'était les disciples. Or, les disciples étaient déjà sauvés en Christ. Donc Jésus ne parlait pas de salut dans le contexte de la parabole de l'économe infidèle. Et en plus, il faut préciser que quand on considère les Écritures, et ça je veux être clair là-dessus, dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, quand on utilise le terme doctrine au pluriel, doctrine veut dire des doctrines de démons, des doctrines de Satan ou des fausses doctrines. Mais pour ce qu'il s'agit de la doctrine enseignée par la Bible, la doctrine est toujours au singulier. Et dans la Bible, il existe une seule doctrine, la doctrine du salut. Puisque dans la Bible, il existe une seule doctrine, de laquelle découlent d'autres enseignements, ce qui fait que la doctrine du salut dans les Écritures, c'est la doctrine la plus explicite. C'est-à-dire, on ne peut pas passer à côté de la façon dont quelqu'un peut être sauvé, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Impossible de mésinterpréter cette réalité. Nous sommes sauvés pour avoir reconnu que nous sommes des pécheurs et pour avoir placé notre confiance dans le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Cette doctrine est claire. Donc il n'y a pas lieu de penser, de lire la parabole de l'économe infidèle et de penser que quelqu'un peut s'acheter son entrée dans le paradis à prix d'argent. Le focus de la parabole, c'est la façon dont le disciple, c'est la façon dont nous autres, nous devons gérer les ressources injustes, des ressources incertaines dans la perspective du royaume à venir. Dans un sens, si les non-croyants, écoutez bien, si les non-croyants, si ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'ils sont préoccupés à assurer leur futur dans ce bas monde, un futur incertain, un futur éphémère, ils sont déterminés à faire tout pour de l'argent, même à sacrifier des vies, même à sacrifier des relations. Ils veulent tout faire pour de l'argent, même pourrir la vie de certains, même détruire la vie. S'ils sont prêts à faire tout cela, ce qui est rendu à l'évidence par leur gestion des ressources financières, la gestion des ressources matérielles, afin de sécuriser un avenir incertain dans un monde incertain, à plus forte raison que le croyant ne devrait-il pas se préoccuper de l'éternité en agissant comme des gérants responsables des ressources que Dieu lui a confiées. La parabole étant interprétée dans le sens à savoir exactement ce que Luc voulait dire, parce que nous croyons que la parole de Dieu n'a pas plusieurs sens, la parole de Dieu a un seul sens, le sens tel que l'a voulu l'auteur de l'Écriture. Donc le sens étant éclairci, maintenant regardons des considérations pratiques découlant de ce sens, c'est-à-dire comment aujourd'hui nous pouvons appliquer l'enseignement tiré de cette parabole de l'économe infidèle, c'est-à-dire qu'est-ce que le texte nous dit. Nous connaissons le sens du texte, maintenant comment appliquer le texte. Parce que quand la Bible nous enseigne, la Bible veut que nous comprenions, mais la Bible veut aussi que nous pratiquions. Non seulement je dois comprendre, mais je dois aussi appliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu que nous pouvons considérer en termes d'application pratique et utile dans le contexte de ce texte? Premièrement,
Il est facile pour nous de se leurrer et d'être amenés à penser que nous sommes des propriétaires de quoi que ce soit. Mais cependant, ce passage nous invite à nous souvenir que Dieu est l'unique propriétaire, parce que la Bible déclare que non seulement que Dieu est l'unique propriétaire, et l'homme n'est même pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, selon Ecclésiaste 8, le verset 8. Donc si vous le considérez bien, si vous n'êtes pas maître de votre souffle pour pouvoir le retenir, alors vous êtes propriétaire de quoi? Dieu est l'unique propriétaire et il l'a déclaré: à l'Éternel la ferme, et à l'Éternel la terre et ceux qui l'habitent. Et l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Maintenant, puisque Dieu est le propriétaire par excellence, qui sommes-nous? Que sommes-nous, si vous voulez? Nous sommes tous des gérants. Nous sommes tous des gérants des ressources de Dieu, croyants ou non croyants. Et parce que nous sommes des gérants des ressources de Dieu, Dieu va nous demander de rendre compte de notre administration. Nous aurons tous à rendre des comptes pour toute ressource que Dieu a placée à notre disposition, qu'il s'agisse de notre temps, qu'il s'agisse de nos talents, qu'il s'agisse des ressources financières. Dieu va nous demander de rendre des comptes pour notre gestion des ressources placées à notre disposition. Et c'est pourquoi tout gérant fidèle, tout gérant sage et prudent doit gérer selon les priorités du propriétaire par excellence que Dieu représente. Et donc ma question pour vous ce matin, c'est une question d'importance. Et je vous invite à méditer cette question une fois chez vous, ou bien en rentrant chez vous. Êtes-vous sûr que vous connaissez les priorités de votre maître? Êtes-vous certain que vous connaissez les priorités de Dieu? Est-ce que votre gestion des ressources placées à votre disposition reflète le fait que vous connaissez les priorités de Dieu? C'est une question que je vous invite, c'est une question sur laquelle je vous invite à méditer. Et moi aussi, je ne fais que méditer sur cette question pendant toute la semaine, en préparation de ce message. Quel type de gérant suis-je? Suis-je tout aussi magouilleur que l'économe infidèle? Si Dieu évalue ma gestion, si Dieu dresse mon bilan, qu'est-ce que Dieu va voir dans mon bilan? Ou est-ce que Dieu va voir que j'ai géré les ressources placées à ma disposition en perspective du royaume à venir? Et donc c'est pourquoi je vous invite, chers amis, à utiliser les ressources du Père de façon à l'entendre vous dire un jour: bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je vais te confier beaucoup de choses. Et je dois vous dire, chers amis, si vous arrivez devant le tribunal de Christ et vous n'entendez pas ces paroles, vous auriez vécu votre vie en vain. Ça veut dire que vous avez vécu pour vous. Vous avez vécu uniquement pour vos besoins personnels, quoique légitimes. Mais vous n'avez pas vécu en perspective du royaume à venir, à partir des richesses injustes que le Seigneur a mis à votre disposition. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant, je vous invite en perspective de l'avenir, en perspective de 2021, je vous invite à explorer les opportunités autour de vous, à explorer les opportunités dans le royaume de Dieu pour contribuer de manière prudente et avec sagesse dans les activités du royaume, particulièrement les activités touchant l'évangélisation et la grande commission. Ainsi, vous aurez des gens à vous recevoir dans des tabernacles éternels quand les ressources injustes viendront à vous manquer. Ayez, chers amis, essayez de développer le plus que possible une intelligence financière orientée vers le royaume à venir. Beaucoup ont développé une intelligence financière. J'ai l'intelligence financière. Mais mon intelligence financière, quand je deviens chrétien, mon intelligence financière doit être réorientée vers les priorités du royaume à venir. Et c'est pourquoi la Bible appelle l'Église un royaume de sacrificateurs. C'est ce que nous sommes.
ou du moins si vous voulez, c'est ce que nous serons, pour citer des théologiens qui pensent que nous ne sommes pas encore des sacrificateurs, mais nous le serons en perspective de ce royaume. Et donc nous devons agir en tant que tels. Et souvenez-vous, et la Bible insiste là-dessus, vous n'avez rien apporté dans le monde, et il est évident que vous ne pourrez rien emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé de le faire pendant des millénaires, ils ont échoué. Les Égyptiens ont enterré dans les sarcophages, ils ont enterré des dignitaires avec leurs richesses, leurs ressources. Mais tout cela en vain. Quand ils vont se présenter devant leur Créateur, ils vont se présenter les mains vides. Et en disant cela, je ne puis m'empêcher de penser à ce missionnaire Charles Wesley, qui au cours d'un voyage missionnaire, il a rencontré un jeune homme qui a accepté le Seigneur, mais cependant il a vu, au lieu de la joie, il a vu de la tristesse sur le visage de ce jeune homme. Et il lui a fait cette question, à savoir, pourquoi es-tu si triste? Et au jeune homme de répondre, je suis triste parce que je sais que mes jours sont comptés. Je souffre de la tuberculose et je sais que je vais mourir, mais malheur à moi, je vais mourir et me présenter devant le Créateur sans avoir rien fait pour lui, donc je suis angoissé. Et le missionnaire dit au jeune homme, ne t'inquiète pas, je vais traduire tes angoisses en chansons. Et c'est ce chant que nous avons chanté en préparation du message. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Donc ce jeune homme avait compris que nul ne se présente devant Dieu les mains vides. Mais il y a moyen pour nous d'utiliser des richesses injustes, en sorte que quand nous allons nous présenter devant notre Créateur qui est béni éternellement, nous ne serons pas nus, mais nous aurons avec nous des frères, des sœurs, dont nous avons investi dans leur conversion en supportant des ministères d'évangélisation, en supportant ou en nous impliquant dans la grande commission. Et j'aime cette parole du jeune missionnaire Jim Elliot, et qui est mort sur le champ de bataille, sur le champ missionnaire en Équateur. Jim Elliot nous dit, il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. La seule chose que vous ne pouvez pas perdre, c'est l'investissement que vous faites dans le royaume de Dieu. Donc Dieu vous invite ce matin à investir, Dieu vous invite ce matin à vivre en perspective de l'éternité et non uniquement pour le ici et maintenant. Parce que le ici et maintenant a ses limites, le ici et maintenant est éphémère, le ici et maintenant est injuste. Mais Dieu nous invite à considérer l'avenir, Dieu nous invite à vivre à l'instar de cet économe infidèle et qui a su comprendre qu'il devait sécuriser son avenir dans ce bas monde. Eh bien, Dieu nous invite ce matin à sécuriser notre avenir dans l'éternité. Jim Elliot avait compris, qu'il n'était qu'un intendant et qu'il devait vivre en tant qu'intendant selon les priorités de son maître et non les siennes. Et c'est ainsi que sans peur, c'est ainsi que sans réserve, il a tout confié entre les mains de son Créateur jusqu'à son dernier souffle. Et c'est pourquoi il pouvait dire, il n'est pas un insensé, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et Paul, si Paul était aujourd'hui présent, Paul nous dirait, imitez de tels hommes. Ce sont des hommes de valeur, imitez leur vie. Et j'aime ce passage dans les Écritures qui est dit, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Je ne sais pas à quoi votre fin va se ressembler. Je ne sais pas quelle est la réalité de votre bilan ce matin. Est-ce que le bilan est négatif, dans la façon dont vous avez utilisé les ressources que Dieu a mises à votre disposition? Mais il y a moyen de changer. Vous pouvez mettre en place un plan de redressement à l'instar de l'économe infidèle et à vivre en perspective de l'avenir, un avenir certain que le Seigneur nous offre dans son royaume à venir. Que le Seigneur vous bénisse.